internationale. Et jusqu'à preuve du contraire, jusque ce matin, il bénéficie de la confiance. Non, quand vous parlez du rassemblement, M. Diène Tshisekedi, c'était un pilier de l'IDPS que nous nous rendons compte qu'il s'est encadré par une l'auréole qui lui donne par exemple du cash, qui les désaxe de ses vrais objectifs. C'est le dialogue. Nous parlons de M. Diène Tshisekedi. Le rassemblement, libre de se rassembler, nous avons besoin d'eux, mais nous ne pouvons pas bloquer le pays, nous ne pouvons pas bloquer la nation, nous ne pouvons pas aller tous tout droit dans le mur parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils doivent prendre le pays à mais c'est plutôt Edem Kodjo qui a considéré qu'il fallait chercher les vrais opposants, et ces vrais opposants considèrent aujourd'hui qu'Edem Kodjo n'est pas le vrai facilitateur. Non, libre à chacun de penser la direction. Nous sommes à 80 000 habitants, madame. Si vous devez penser de votre manière, ou s'il y a des gens qui s'interdisent de réfléchir, s'il y a des gens qui s'interdisent de comprendre, s'il y a des gens qui bloquent leur capacité d'écoute pour un positionnement de poste, je vois, il y a des gens qui rêvent de transition X, Y, il n'y aura pas de sursaut dans l'inconnu au mois de décembre. Monsieur Daniel Mbayo, il n'y aura pas de sursaut, c'est votre mot maître ce soir. Et que deviendrait le pays après décembre 2016, alors que du côté de l'opposition, on continue à bouder l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle? Si on ne respecte pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle, si on ne respecte rien, nous sommes dans une république bananière. Non. Première culture d'un démocrate, respect des institutions. Vous prenez la population en otage? Il faut commencer par respecter les institutions. Non, ces institutions sont issues du peuple. Respecter ces institutions. Nous disons toute humilité que nous savons que les opérations, nous voulons avoir des élections bien arrangées. Il est important, comme nous savons que le délai va être sûrement entamé, mettons-nous ensemble pour trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution dans ce cadre politique, le cadre juridique que vous avez déjà réglé, c'est la continuité des institutions, madame. C'est l'article 69. Monsieur Dalembao, le meeting c'est déjà pour demain. Je répète encore quel est le dernier message parce que nous devons poursuivre notre journal. Nous demandons à toute la population de se rendre massivement à nos mamans, à nos papas, aux étudiants, de venir. Il ne faut pas être sceptique si tu n'as pas encore écouté. La MP veut s'aimer un discours de paix. La sémence de ce meeting, c'est une sémence de paix, de dialogue, d'enrôlement massif, de manière à avoir des élections apaisées. Et toutes les dispositions sont prises. Vous avez vu que notre armée qu'on critiquait a sécurisé le leader maximum. Donc demain, nous serons plein à claquer. Venez écouter les discours de la majorité que nous appelons meeting de vérité. Merci beaucoup, monsieur Daniel Mbayo. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie en vous invitant demain chez nous au stade Tatarafet. Merci beaucoup. Restons en politique, au dialogue national. Quelques noms des listes déposées par certains partis de l'opposition pour la mise en place du comité préparatoire de ces assises ont été validés, alors que le MLC continue à traîner le pas. Selon son porte-parole, William Canon, le MLC ne prendra pas part au dialogue national. Faisaman Diangou et Jires Mabika. Le MLC ne participe pas et le MLC n'a pas déposé les listes. Mais effectivement, il y a deux alliés du MLC qui sont allés déposer leur liste. Donc ça n'engage pas le MLC, ça n'engage que les alliés. Mais comme la veille, on a été voir, il y a le MR de l'honorable Kampou et il y a Adélie de l'honorable Mbenyama. Voilà. Donc nous, on n'est pas là. Et ils ont signé, s'ils ont signé MLC allié, c'est une bourde parce qu'on a bien dit, on a bien rectifié le tir. Et au moment où je vous parle, la secrétaire générale a parlé avec Edem Kodjo, le facilitateur, pour lui dire que nous ne sommes pas partie prenante au dialogue et nous ne sommes pas parmi le comité préparatoire. Voilà la vraie version des faits. Les forces centristes indépendantes de la République prennent la population à témoin et pointent du doigt la majorité et l'opposition dans le blocage de la tenue du dialogue. Les FCR apportent leur soutien au facilitateur Edem Kodjo et lui demandent de reprendre son bâton de pèlerin. Léon Kalumbo pour le reportage. Craignant le pire, les forces centristes indépendantes de la République prennent la population à témoin sur le blocage du dialogue national inclusif. Cette population qui a tant souffert, cette population qui crépit dans une misère indescriptible et qui attendait son salut dans le dialogue national inclusif.
Et voici que ce dialogue vient d'être relancé au calendrier grec par la seule volonté de l'opposition politique. Nous demandons à l'opposition politique et à la majorité au pouvoir de pouvoir mettre de l'eau dans leur vin. La troisième force politique de la RDC apporte son soutien à Edem Kodjo. Les forces centristes et indépendantes de la République soutiennent le facilitateur Edem Kodjo et l'encouragent d'aller en avant pour qu'aboutisse le dialogue national inclusif tant attendu. Sans ce dialogue, nous ne voyons plus de compromis pour rassurer ce peuple d'un avenir meilleur. Ferdinand Toit révèle cependant la mauvaise stratégie de l'opposition qui bloque selon lui la tenue du dialogue national. Je pense plutôt que l'opposition a une stratégie, c'est celle de pousser le pouvoir d'aller jusqu'au-delà du date du 20 décembre et de cette façon-là, l'opposition va prendre le pouvoir, je ne sais pas, par une autre forme qui n'est pas constitutionnelle. Face à la crise qui sévit au pays, le FCIR tiennent à jouer leur rôle de tempo entre la majorité et l'opposition.